On s'est permis de vous inviter ici pour vous montrer l'état de misère et de honte qui existe dans notre République. Ce camp de Rome est installé maintenant depuis 6 mois, plus de 6 mois, et un bidonville que vous allez voir de 800 personnes. Des camps comme ça, il y en a 25 en Essonne, il y en a 250 en Seine-Saint-Denis, il y en a des centaines en France. On avait un endroit qui était ludique à outrance, qui n'est plus du tout ludique, puisque 700 personnes où il y a des latrines tous les jours, plusieurs fois par jour, je vous laisse imaginer ce qui se passe sur les terrains. Toutes leurs ordures sont déversées dans les bassins. Qui va payer tout ça? Il y en a au moins pour plus de 150 000 à 200 000 euros pour nettoyer. À un moment donné, on va prendre des dispositions, nous, mairie, où on va être plus, je dirais, plus dur. D'ailleurs, on va boucher tout pour plus qu'ils puissent sortir, ni camionnette, ni rien. Parce que les riverains, là, ils en ont ras-le-bol. Il y a une omerta. On ne veut pas dire aux Français la réalité du phénomène. Plus on le cache, plus il va revenir en boomerang. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on contrôle nos frontières, qu'on renvoie les Roms dans leur pays d'origine, qu'on supprime les crédits à la Roumanie ou qu'on les donne sous condition et que l'on évite cette dérive et ce cercle vicieux qui va aboutir à des rejets, des haines et des drames dans notre pays. Nous sommes sur un sujet glissant, bien évidemment, puisqu'immédiatement on dit attention, danger d'être xénophobe. Donc on ne parle pas des choses. On peut humainement régler le problème, mais ça veut dire rétablir un État. Tout le monde, il vous y jette. Et il n'y a pas personne qui y jette. Tout le monde, il dit, ah, ça c'est des rumeurs, on va dégager, on dégage. Ici, ça gagne. Ça gagne. Ça me fait beaucoup de peine, mais si vous voulez, l'homme politique n'est pas là pour gouverner uniquement par l'émotion. C'est-à-dire que la fausse générosité, c'est insupportable. Qu'on mette, encore une fois, ce camp au jardin d'acclimatation à Neuilly. Voilà. Qu'on le mette dans les jardins des Champs-Élysées, qu'on le mette au jardin du Luxembourg. Et vous verrez que ça ne durera pas 2 jours. Mais nous, ici en banlieue, tout est acceptable. Je n'ai pas au courant de l'avenue de M. Dupont-Aignan. Je fréquente le terrain 3 fois par semaine. Voilà, peut-être ne me connaissez pas d'ailleurs. C'est une migration économique là, à laquelle nous assistons depuis 1 an ou 2. Ils sont installés là au mois de mars-avril parce qu'ils ont été expulsés d'autres terrains. Donc ils se retrouvent là où ils peuvent se garer. Mais malgré la menace qui pèse pour d'ici 1 mois ou 2, quoi, les gens s'installent parce que là ils peuvent encore s'installer. C'est vrai qu'il y a des déchets, mais il n'y a pas non plus de benne à ordures à l'entrée du terrain, quoi, où les gens puissent le mettre. Quoi. Je pense qu'une majorité souhaite s'intégrer et souhaite scolariser les enfants. Bon, prenons l'école. Effectivement, il y a une famille, 10 enfants qui sont scolarisés. Bon, il y a une famille qui est repartie et il y a 3 enfants qui vont régulièrement, malgré la boue, qui traversent le terrain, changent de chaussures à la sortie et vont à l'école. Et depuis 1 mois et demi, la mairie a fermé les inscriptions de l'école, depuis 2 mois, disons. Donc il n'y a plus d'inscription possible. On peut reprocher en même temps de ne pas s'intégrer et en même temps on ne donne pas les moyens de pouvoir s'intégrer, par l'école, par le travail, parce que vous savez que c'est très difficile de travailler. Pour le département de l'Essonne, je pense que ça représente au minimum 1000 personnes. Il y a dizaines, quinzaines de bidonvilles.